I, J, I moins 1 plus K, machin, I, J false, I, J prend I moins 1 plus K, J. Voilà, F9, ça doit être bon pour les rotations. C'est ce qu'on appelle l'algorithmie. Alors, là, hop, hop. Non, ça passe pas. Ça ne passe pas. Bon. Alors, pourquoi? Déjà, est-ce qu'on y passe? Parce que enfin, la rotation, oui, elle se fait. Ah bah oui, c'est pas bloc, je suis bête. C'est L bloc. L, L, L. C'est le local, c'est celui qui a été modifié, c'est surtout pas le final. Parce que le final, il n'a pas encore été écrasé, donc... quoique. Voilà, hop, et on va remettre le truc dans le final, et on va traiter sur le final. Ici, on est bon. On copie la version montée. Copie de la version. On va monter le motif. C'est une blanche. Remonte, décaler le motif à gauche. Si, colonne blanche à gauche. Ici, première colonne. Et F9, là c'est bon. Et je recommence comme la semaine dernière à dire là c'est bon, mais en fait ça va planter, mais non, ça va pas planter. Ouais. Donc, hop, c'est bon, ça me plaît bien. Là, je pense qu'on a atteint le niveau de l'original, en fait. Bien, donc je peux arrêter ça. Ayant atteint ce truc-là, maintenant qu'on a géré ce truc, il va falloir pouvoir gérer les collisions propres. Alors, je reviens là. Est-ce qu'il me restait d'autres choses dans celui-là? Qu'on ne déborde pas de la hauteur maxi. Oui, ça, on s'en fout, on verra après. Hop. Collision, ce sont les deux seuls trucs qu'il faut qu'on teste. Donc, collision. C'est assez simple. J'ai testé tous les éléments du bloc en cours par rapport aux éléments de la grille d'origine. Donc, pareil, hein, var J. Collision. J'ai un résulte pour le faire, donc résulte par défaut false. Ça, on est bon ici. Et résulte prend for I en 1, 2, 4, for J en 1, 2, 4, d'où résulte hop là, donc, résulte prend bloc de I, J et donc on était sur FRMJ. Ça, point grille. 2, ligne, colonne. Enfin, colonne, ligne. Plus I, moins 1. Ligne plus J, moins 1. Ça, on est bon. If résulte, then break. Et d'ailleurs, je vais faire exit directement, mais on va rester sur un break. Voici exit. Donc, premier test, on a ça, et l'autre test, c'est if.
If, donc on est là-dessus. Donc la hauteur complète, on va faire sur J. Plutôt ça. Donc si J machin, donc si on a une case qui se touche, ou que, donc ça et ça, ou ligne, plus J moins 1, ligne plus I moins 1, J est supérieur à Cn des lignes. Donc, si on a un bloc actif et qu'on a l'un ou l'autre des deux autres trucs, ça, bloc actif, ça ou ça, et une parenthèse à la fin. Donc, on est sur un bloc. Ce bloc, soit il est en conflit avec un élément de la grille, soit il atteint la dernière ligne de la grille. Dans les deux cas, on fige. Et ça c'est bon, résultat machin. Quoi qu'il arrive, on remplit, donc on n'a pas besoin de faire ça. Il est renseigné par la boucle F9. Normalement, il devrait s'arrêter en bas, on ne devrait pas plus avoir de chevauchement qui se fasse. Donc là, il s'est bien arrêté. Puis après, il va falloir faire des tests par rapport à l'arrêt, mais mince. Faudra faire des. Il faudra faire des tests par rapport au truc. Donc là, on est bon. Pourquoi il est passé par-dessus? Il y a un moins 1 de trop là. Donc, il y a une collision, c'est pas s'ils sont l'un sur l'autre, c'est s'ils se touchent. Enfin, s'ils vont être l'un sur l'autre. Donc, si la ligne suivante, en fait, elle est prise. Donc là, le colonne I, machin, c'est bon, mais par contre, le J, c'est pas ça. C'est le suivant. C'est le suivant, et si on rentre dans le suivant, on se plante. Euh... Ah, non, non. Non, faut que je vérifie là. La ligne, c'est la ligne en haut, ligne plus 1, ok, on est bon, on est dessus, on positionne dessus, sauf que j'ai le X qui déborde. S'il y a une collision, il faut remonter d'un cran en fait. Donc c'est bien ça. Ligne plus J moins 1, c'est bon. Donc ça c'est ok, et donc si on a une collision, sur l'étape en cours, on va remonter d'un cran. Donc hop, F, V. Si limite égale à 1, donc si on a une collision, après avoir descendu, on positionne la ligne moins 1. Ligne en ça moins 20. On se repositionne au-dessus et on fait les autres tests. Ça devrait être bon. Ok. Parce que comme je descends pas d'une case
une case par une case, je ne peux pas tester le suivant. Parce qu'en fait, dès que je rentre dans une case, à un niveau, il y aurait les 19 pixels qui suivent avant que ça se chevauche. Donc là, il merdouille pour ça, ok. Qu'est-ce que ça va donner? Ouais. Alors pourquoi lui, il a débordé? On va voir, là, il devrait s'arrêter à droite du jaune, hein, si je ne me trompe pas. Donc sur la ligne du dessous, du coup. Et là, au-dessus du jaune. Donc l'empilement des pièces passe. Il y a une histoire de hauteur qui ne doit pas être la bonne. Hmm. On va le laisser finir de se remplir ou pas? Non. Donc, enfin si, on va le laisser finir de se remplir. Ouais, sauf que je l'ai lancé en debug. Pas grave. Donc là, on est bon là-dessus. En tout cas, il se positionne bien sur la ligne précédente. C'est plutôt ça et inférieur au nombre de lignes. Non. Ou supérieur ou égal. Ouais, c'est ça, supérieur ou égal. On s'arrête quand on a atteint la dernière ligne. Il n'y a pas de raison de s'arrêter après. Ça va bien se passer côté empilement, hein. Est-ce qu'on va perdre ou pas? Oui. Et après, il relance pas la partie. Ok, bon, on va donc avoir. Alors, donc on est là. Ça se passe, ça devrait se passer bien après. Donc là, je vais juste vérifier ça. Donc partie perdue. Si on est là, if partie en cours, non. Donc on était sur initialize d'écran. La pièce en cours, elle est effacée. Les blocs sont remis à niveau pour la taille de la zone. On enlève tous les enfants de la zone. Et on réinitialise tout, donc ça devrait partir à 0. Par contre, on ne relance pas la partie. Donc, hop là, revient ici. Donc on était sur fin de partie, partie perdue. Ici. Lancer partie. Tir à vide, tir à vide, tir à vide dans le créate. Le créate. Bon, c'est une journée à éternuer. Donc, pardon. Ici, donc le créate initialisé partie 1. C'est partie perdue. Donc si on initialise la partie, on revient la partie perdue. Si on initialise, on relance le jeu suivant. Bon, on va admettre que ce sera bon. On avait quoi d'autre ici? Donc, s'assurer qu'on ne déborde pas de la hauteur maxi de la grille. Ça, du coup, c'est fait, c'est fait. Parce que c'est la collision qui le teste, donc on n'a plus besoin de tester quoi que ce soit ici. Bien.
Reste donc un truc, le score. Donc si on a une ligne pleine, et c'était tout, hein. Il n'y avait plus que ça, c'est bien. Donc là, on va juste reparcourir la grille complète, et si on a une ligne complète, ben, on va décaler tout en descendant d'un cran, sans trop savoir comment on va les récupérer, mais on va essayer. Et vérifier si on a une ligne pleine, et l'éliminer, donc le reste sera bon. Ouais. Donc ça, et puis après on relance une pièce, ça ce sera bon. Donc ici, on a figé la pièce, du coup on sait à peu près où elle est censée être. Donc on va juste tester les emplacements liés à cette pièce-là. Enfin, à partir de cette pièce jusqu'en dessous. Donc on a ses coordonnées en numéro de ligne. Donc var i, j, de point, integer, toujours. For i, en 1, i, c, n, décolle. Nous, begin, end. For j prend c, n, ligne. Tout. Pièce en cours, hein. Pièce en cours, en ligne. Nous. Et donc ça, on le fait que si on avait une pièce, hein. Enfin, normalement, on en a une, puisque on vient de rentrer dans cette fonction-là, mais pas cette méthode, mais on sait jamais. Donc, on part du bas pour faire redescendre les trucs, hein. Comme ça, on est sûr de ne pas s'emmerder avec autre chose. Alors, ça, on est bon. Ici, begin. Ligne complète. En de points booléens. Ici, tac, ligne complète, prend tout. Et donc ça, on va considérer qu'elle est pleine, c'est ça plus, enfin, et, je suis sur grille. Grille de jeu de IJ. If ligne complète. Zen. Hop. Bon, déjà, le score, il s'incrémente, hein. Là, donc du coup, nous, on est censé effacer cette ligne-là et puis redescendre toutes les autres. Et on refait le test. Donc ça, J machin, donc J, je vais le faire à la main. Prends le nombre de lignes, point virgule, while, voilà, while J est supérieur ou égal à la ligne en question. Ok, donc si on est sur une ligne, on traite la ligne, on efface la ligne, et puis sinon on remonte d'un cran. Donc on teste la ligne, elle est pleine, on va écraser les suivantes et on reteste la ligne. Sinon on le fait sur le cran au-dessus, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on s'arrête à la hauteur de la pièce qu'on vient de déposer. Donc maintenant, il faut que je descende la grille. Donc là, je vais le faire avec un K. Donc for K prend. Donc on est sur la ligne en cours et on va prendre les éléments du dessus. Donc
juste en haut. Donc K égale 2 tout J, d'où des lignes for P, 1 tout c'est des colonnes, d'où grille de KI de IK en grille de IK moins 1. Donc on descend tout, par contre on descend tout au niveau virtuel, on n'a pas descendu les rectangles. Maintenant il faut qu'on s'occupe des rectangles. Alors tous les rectangles qui sont au-dessus de la zone en question, on va les décaler d'un cran. Enfin d'un cran. On va les descendre de la hauteur d'une case en fait. Donc là je suis obligé de parcourir tous les éléments qui sont dans la grille, parce que j'ai pas l'information de rectangle égale case. On pourrait l'avoir stocké au niveau de la grille du jeu pour savoir à quel endroit ils sont. Du coup, ou alors au niveau de chaque rectangle, je stocke la ligne sur laquelle il est, ce qui éviterait de s'embêter avec les coordonnées. On va faire ça. On va faire ça, donc au niveau du moment où je fige les éléments, on est là, grille de jeu, machin truc. Bloc de IJ, ça correspond normalement aux blocs qui sont aussi les rectangles. Donc, then begin, end, else, begin, end. Je fige, donc j'active la grille, donc je fige le rectangle correspondant. Donc le rectangle correspondant, il est en liste case de IJ. Donc je mets son tag, prends J. S'il existe, évidemment. If ça. Liste de case IJ, .tag, prends J. Sinon, si le bloc n'était pas renseigné, si le rectangle existe, il est force. Il est censé être invisible, mais autant le dégager. Donc if ça, if assign machin, then free and nil. Je sais pas si ça va passer sur le tableau, mais ça devrait. Free and nil. Sinon, on garde des rectangles invisibles dans le truc. Et free and nil, c'est ainsi utile si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Alors, système, si utile. Donc, j'ai une case, je fige la case et je laisse le rectangle visible à l'écran. Sinon, je vire le rectangle, s'il existe, évidemment. Et donc, j'ai le J de la case en question. Alors, du coup, j'ai plus qu'à parcourir tous les éléments, tous les rectangles, en fait, de ma zone de jeu. Et si leur J est supérieur à celui sur lequel je suis, bah, je vais les descendre d'un cran, tout bêtement. Donc, j'incrémente J, j'incrémente leur position point Y, et ceux qui sont sur la ligne en question, je les dégage complètement.